Bonsoir Blaise Hoffmann. Enseignant, journaliste intermittent, hein, je crois que c'est ça. Par intermittence, oui. Par intermittence. Alors vous publiez ce livre, L'Assoiffé, aux éditions Zoé. De quoi ça parle ce livre? En deux mots, En deux mots, enfin. L'Assoiffé, donc, c'est l'histoire d'une femme normale qui se réveille dans un quotidien des plus conformes et qui, par la suite d'anecdotes, de petites péripéties, se trouve attrapée dans un cercle vertueux de lumière, de lucidité, d'hospitalité. Et puis elle vagabonde, elle erre jusqu'à ce qu'elle arrive, qu'elle reste prisonnière en fait d'un cercle devenu plus vicieux et le retour s'annonce difficile. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'elle fait son tour, c'est un road movie on pourrait dire, mais elle fait son tour à vélo. Hein, c'est une femme à vélo. Elle part, je pense que ça vous fait plaisir, oui. Elle part en deux roues, en roue libre, en sifflotant de Suisse en direction de Paris. Ouais. Alors la curiosité, c'est évidemment que vous vous mettez à la place d'une femme. Qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre à la place d'une femme? Bah, c'est un très beau voyage à faire aussi. D'accord. C'est avant tout ludique, c'est-à-dire j'ai pris beaucoup de plaisir à accorder mes adjectifs au féminin, à écrire, à me déguiser, à me dissimuler. Et j'espère que ça se retrouve aussi dans la lecture. Oui, et puis ça permet de la distance aussi, c'est-à-dire que d'ancrer ces paroles dans un être qui est on ne peut plus distant, puisque de l'autre sexe, on peut peut-être davantage. Aujourd'hui, je parle mentalement évidemment, je ne parle pas du physique, il y a de moins en moins de différence dans la façon d'appréhender le monde entre un homme et une femme. Alors c'est pas une des thématiques abordées par l'Assoiffé en question, mais je pense. Mais vous voyez que c'est délicat ce que vous faites. Je vais vous lire un petit passage du livre, à page 52. Je l'ai lu en entier, mais enfin, à page 52, vous dites quand même quelque chose, d'un peu fort. Vous dites qu'une femme pourrait avoir envie d'être à nouveau violée. Vous vous rendez compte ce que c'est un peu choquant, ça? Il aurait peut-être fallu citer l'extrait. Oui, je peux vous le citer en entier. Si vous le pouvez, je me permets dans l'écriture quelques pointes comme ça, quelques pointes de provocation. Votre héroïne est vieille, elle dit « J'apprendrai une langue exotique, l'arabe, le portugais. J'espérerais, comme toutes les vieilles, être un jour encore une fois, juste une fois violée. » En culotté, ça. Je vous parlais de provocation. Que je me permets à petite dose dans ce livre, parce que j'ai l'impression que la création, la surprise, c'est d'arriver à transporter le lecteur dans un autre univers et tout à coup le surprendre, de ne pas appuyer toute l'œuvre et tout le livre sur ce ressort, cet unique ressort, mais de l'utiliser pour varier les rythmes, varier les couleurs, varier les tons. Et vous avez des choses aussi vilaines que ça. Ouais. Non, d'accord. Alors, il faut le dire, évidemment, citer comme ça juste quelques lignes, ça donne pas la couleur d'un livre. Je pourrais dire surtout que vous aimez bien les descriptions, c'est-à-dire vous aimez bien et vous avez une technique de description qui est assez étonnante. Quand elle arrive dans un lieu, vous dites tout ce qu'elle voit au fond, hein, y compris les enseignes de magasins. C'est étonnant ça. J'aime bien travailler avec des morceaux bruts de la réalité, avec des matériaux que je trouve, des slogans publicitaires, des bribes de paroles. Ça peut être simplement des éléments, des situations qui sont tout à fait anecdotiques, mais dans lesquelles je trouve qu'il y a parfois un sens plus fort. Alors c'est vrai que parfois il y a ces accumulations, ces énumérations descriptives dans lesquelles le lecteur peut se permettre de réapproprier ce décor et de le construire lui-même, de lier ces éléments disparates. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Alors, vous avez gagné l'année dernière pour autre chose que ce livre-là, le prix Nicolas Bouvier. Comme c'est une femme qui voyage, est-ce que, comme Bouvier, vous pensez qu'on ne fait pas des voyages, mais que c'est les voyages qui vous font? Dans la vraie citation, c'est « nous font et nous défont ». Oui, c'est ça. Ah, vous êtes vraiment il y a cette petite particule qui fait toute la différence, et je pense que l'Assoiffé en question la nierait pas. Ouais. Qu'elle se fait et qu'elle se défait à la fois dans le voyage. Exactement. D'accord. Et vos maîtres en littérature, pour terminer? Pardon? Vous diriez vos maîtres, vos figures tutélaires en littérature, c'est qui? Un certain Sandrard. D'accord, on va bien, Bourlinguer. Et Bouvier, bien sûr, puisqu'on le citait, plus dans son regard, dans son œil, justement, que dans sa plume, mais surtout ce regard, plus comme écrivain que comme voyageur. Ouais. D'accord, très bien. Merci Blaise Hoffmann. Alors, je rappelle le titre de votre livre, L'Assoiffé, aux éditions Zoé, qu'on recommande. Vraiment, on a beaucoup aimé ce bouquin, et ça ressemble pas du tout à la littérature romande. Vous êtes d'accord, hein? Ça ressemble pas à la littérature romande habituelle. Est-ce que c'est la littérature suisse romande? Ah, écoutez, les introspections, vous savez,
les soucis métaphysiques, etc. C'est pas ça du tout. Hein. Pour moi, pour moi, je défends l'idée d'écrivain qui écrive un français plus ou moins académique et qui habite plus ou moins en Suisse romande, mais la littérature suisse romande, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. D'accord. Bon, très bien. Merci, Blaise Hoffmann. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.